Alléluia. Tu vas commencer à bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Sache que ta présence n'est point un hasard. Sache que ta présence n'est pas vaine. Sache que chaque fois que tu es connecté, sache que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et tu ne sortiras jamais de la présence de Dieu comme tu es entré. Tu ne sortiras jamais de la présence de Dieu comme tu es rentré. Tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à bénir le nom de Jésus. Si tu avais déjà commencé, je t'encourage à continuer. Magnifie le nom de Jésus. Magnifie le nom de Jésus. Magnifie son nom. Honore-le, bénis-le. Remercie-le pour cette journée. Remercie-le pour le souffle de vie. Remercie-le pour tout ce qu'il opère dans ta vie et dans celle de ta famille. Remercie-le, remercie-le. Remercie Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne de louange, digne de magnificence. Est-ce que tu peux élever la voix? Rends gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève le nom de Jésus. Oh yes. Élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne de gloire, il est digne de magnificence. Il est digne d'honneur, il est digne d'exaltation. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être célébré. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux le magnifier là où tu te trouves? Est-ce que tu peux l'exalter? Est-ce que tu peux lui rendre toute la gloire, toute la magnificence qui lui est due parce qu'il mérite d'être élevé? Il attend tes adorations, il attend tes prières, il attend que tu puisses le célébrer, il attend que tu puisses le magnifier. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus? Père, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire et toute la magnificence. Nous te disons, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es merveilleux. Nous voulons te bénir, Jésus, pour cette nouvelle journée que tu nous as accordée. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la nuit que nous avons passée, également hier. Et nous voulons t'exalter, nous voulons te célébrer pour les bienfaits que tu opères dans chacune de nos vies. Seigneur, c'est ensemble que nous sommes réunis afin de t'adorer, afin de te célébrer, afin de te rendre toute la gloire, afin de t'honorer comme il se doit. Et Seigneur, nous voulons ensemble te dire gloire soit rendue à ton nom. Père, nous voulons élever nos voix. Il y a un homme qui élève sa voix avec toi. Il y a une femme qui élève sa voix avec toi actuellement. Nous élevons nos voix avec toi. Parce que nous reconnaissons que Jésus, tu es bon, tu es puissant et tu es glorieux. Jésus. Nous ne sommes pas là pour un homme ou pour une femme, mais nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour t'exalter. Reçois nos prières encore ce soir. Reçois nos vies encore ce soir, Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses. Nous te demandons de prendre le contrôle des saints instants. Car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Et nous voulons te bénir pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir te magnifier. Je te prie, élève la voix vers Jésus. Ne sois pas juste là à m'entendre ou à m'écouter, mais élève la voix vers ton Dieu. Il y a au moins une action que Jésus a opérée dans ta vie. Il y a au moins une action que l'Éternel a effectuée dans ta vie ou dans celle de ta famille. Il y a au moins une bénédiction, au moins une restauration, au moins une délivrance ou encore une parole que Dieu t'a donnée. Il y a au moins une action que Jésus a opérée dans ta vie. Il y a au moins une guérison que Jésus a opérée dans ta vie. Je t'en prie,
Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu puisses savoir comment parler au cœur du Seigneur et savoir comment l'élever, le magnifier. Et là où nous sommes, là où nous en sommes aujourd'hui, il est important que tu magnifies Dieu pour sa protection. Il est important que tu magnifies Dieu pour tout ce qu'il a pu opérer dans ta vie. Il est important que tu puisses magnifier Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa bénédiction. Il est important que tu puisses magnifier Dieu pour cette grâce qui est sur ta vie. Il est important que tu puisses magnifier Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Il est important que tu puisses magnifier Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour toi. Simplement, jette un regard en arrière et regarde toutes les fois où Dieu t'a gardé de toute forme d'accident. Regarde toutes les fois où Dieu t'a gardé de toute forme de parole de malédiction. Regarde toutes les fois où l'Éternel t'a gardé de toute attaque de l'ennemi. Regarde toutes les fois où l'Éternel t'a secouru. Regarde toutes les fois où Dieu a pourvu à tes besoins. Regarde toutes les fois où Dieu t'a accordé cette grâce, cette bonté, cette miséricorde. Regarde toutes les fois où Jésus a opéré dans ta vie, a opéré dans la vie de tes enfants, a opéré dans la vie de ta famille, a opéré dans ton corps. Regarde toutes les fois où Jésus-Christ de Nazareth a opéré dans un domaine de ta vie. Je t'en prie, ne reste pas muet ou muette ce soir, mais que tu puisses élever Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses élever le Seigneur. Regarde combien de fois Jésus t'a relevé. Regarde combien de fois Jésus t'a tendu la main. Regarde combien de fois l'Éternel t'a secouru. Regarde combien de fois il est intervenu pour ta vie. Rappelle-toi le jour où tu as pris panne quelque part et le Seigneur a envoyé quelqu'un pour t'aider. Rappelle-toi le jour où tu as été hospitalisé suite à une attaque de l'ennemi et l'Éternel t'a secouru. Sa main divine a intervenu. Rappelle-toi la fois où tu as eu un accident un accident de voiture et que le Saint-Esprit t'a gardé alors que la voiture avait été endommagée gravement au point que les airbags ont été déclenchés. Rappelle-toi la fois où tu as été en prison de façon injuste ou encore accusé à tort. Et Dieu, malgré tout, t'a utilisé ou encore l'Esprit de Dieu t'a secouru, t'a fortifié. Rappelle-toi la fois où tu as perdu un être cher. Tu as perdu peut-être un parent. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Tu as perdu quelqu'un qui peut-être était ton cousin, ton frère, ton fils, ta fille, ou encore une personne que tu considérais. Et l'Éternel a consolé ton cœur. Rappelle-toi la fois même où certainement aujourd'hui tu es orpheline. Aujourd'hui tu n'as pas de père ni de mère. Mais l'Éternel aujourd'hui constitue ton papa, constitue ta mère. L'Éternel aujourd'hui est comme un père ou comme une mère pour toi. Alléluia. Rappelle-toi toutes les fois que Jésus a fait quelque chose pour toi. Rappelle-toi cette fois où tu étais malade, mais Jésus t'a guéri. Rappelle-toi la fois où il y a une maladie, il y a une souffrance, une douleur dans ton corps qui s'est manifestée. Mais Dieu a opéré sa guérison. Donc il y a au moins une action que l'Éternel a fait dans ta vie. Alléluia. Il y a au moins une action que Jésus-Christ de Nazareth a opérée dans ta vie. Alléluia. Rappelle-toi la fois où tu as reçu ces lettres de divorce. Alors que tu pensais que tu étais marié pour des années jusqu'à ce que Dieu vienne te chercher. Et la souffrance, la douleur était dans ton cœur. Et Jésus t'a consolé. Jésus t'a consolé. Alléluia. Donc ensemble, je t'en prie, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Si tu étais lourd spirituellement, dégage ton atmosphère spirituellement. Si tu n'avais même pas envie d'entrer dans la présence de Dieu, dégage ton atmosphère spirituelle. Et commence à élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à le magnifier. Commence à le célébrer. Commence à l'exalter. Commence à lui être reconnaissant. Commence à lui être... Manifeste ta gratitude envers lui. Père, merci. Merci Jésus. Nous voulons te bénir, Éternel. Nous voulons te magnifier. Père, nous ne sommes pas là en vain.
car nous croyons que le hasard n'existe pas. Et nous croyons que Jésus, tu es le Dieu qui conduit chacun de nous. Père, nous voulons te remettre ce moment, que tu sois l'alpha et l'oméga, que tu sois celui-là même, Père, qui parle à quelqu'un, qui se révèle à une personne, Seigneur, soit restaurée encore aujourd'hui. Seigneur, nous croyons que chaque fois que nous venons en ta présence n'est pas juste une présence, mais ta présence restaure, ta présence renouvelle, ta présence, Seigneur, amène ton réma, ta présence touche, ta présence délivre, ta présence, Seigneur, amène la paix, ta présence amène la joie, là où il y avait toute forme de tristesse, de désespoir. Ta présence, Seigneur, est une présence extraordinaire. Et Père, nous sommes ensemble au niveau de ton trône de grâce et de gloire aujourd'hui. Parce que nous croyons, Père, que tu es déjà là. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Et nous savons que tu es au milieu de nous. Que nous soyons en France métropolitaine, que nous soyons dans les dom-toms, que nous soyons en Europe, en Afrique, que nous soyons, Seigneur, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Océanie. Nous savons que Jésus, tu n'es pas limité. Nous savons que Seigneur, que tu n'es pas limité ni par la géographie, ni par la distance, ni par le nombre de kilomètres. Mais Jésus, ensemble, nous élevons nos voix vers toi pour te célébrer et pour te magnifier. Car Seigneur, combien de fois nous avons été ébranlés, secoués. Seigneur, combien de fois, Jésus, dans notre parcours, nous avons eu des moments de désespoir, des moments de doute, des moments d'interrogation ou encore des moments de difficulté. Mais Seigneur, tu nous as fait la grâce de nous tenir au-devant de toi encore aujourd'hui. Alors qu'il y a des milliers de personnes depuis plusieurs semaines qui ont connu et qui ont pris le chemin de la mort. Mais nous avons cette grâce de nous tenir à tes pieds encore aujourd'hui. Et Seigneur, à genoux, à tes pieds, nous voulons te célébrer et te magnifier. Père, nous voulons te rendre toute la reconnaissance qui t'est due. Nous voulons te remercier pour la vie que tu nous as donnée. Nous voulons te rendre toute la magnificence qui t'est due. Ta parole déclare, magnifier l'Éternel, honorer notre Dieu. Et Père, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui sont juste des spectateurs ou des auditeurs oublieux. Mais nous voulons, Seigneur, te célébrer malgré tout ce que nous avons traversé. Nous voulons te magnifier malgré, Seigneur, que nous avons vu la mort venir frapper à notre porte. Nous voulons te glorifier, Jésus, parce que tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu qui nous fortifie. Tu es le Dieu qui nous rend forts devant les épreuves. Tu es le Dieu qui nous donne de surpasser toute épreuve. Tu es le Dieu, Jésus, qui nous donne la force de pouvoir avancer. Tu es le Dieu qui nous permet vraiment de marcher, de continuer, d'avancer. Tu es le Dieu qui nous permet de puiser notre force en toi, afin que nous puissions voir la manifestation de ta gloire. Jésus, nous te célébrons. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus encore? Jésus, nous te magnifions. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Il n'y a aucun Dieu à la hauteur ni à la dimension de ce que tu es. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es tout-puissant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu magnifique. Admirable est ton nom. Conseiller est ton nom. Justicier est ton nom. Avocat est ton nom. Excellence des excellences est ton nom. Médecin est ton nom. Guérisseur est ton nom. Le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Celui-là même qui ouvre, qui dispose un chemin là où il n'y avait pas d'issue. Celui-là même qui apporte la guérison là où il y avait une parole de condamnation effectuée par les hommes. Celui-là même qui apporte la guérison là où il y a la maladie. Toi, Jésus, qui apporte l'espérance là où il y a le désespoir. Toi qui apportes la joie là où il y a un cœur blessé ou triste. Toi qui apportes la libération là où il y a quelqu'un qui est emprisonné, là où il y a un captif, là où il y a, Seigneur, des chaînes et des liens qui maintiennent une vie en captivité. Père, nous te bénissons, Jésus, parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tu es suprême. Nous te bénissons, Éternel, parce que nous reconnaissons que, Père, tu es bon, miséricordieux. Tu es merveilleux. Nous reconnaissons ta grandeur.
Nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons, Jésus, qu'il n'y a point d'ombre de variation en toi. Nous reconnaissons que, Père, que même si nous avons été abandonnés, rejetés, accusés, trahis, touchés, décapités ou encore, oh my God, nous avons été brisés, accablés d'une manière ou d'une autre. Tu es le Dieu qui relève parce que ton nom est le réparateur des brèches. Ton nom est réparateur des brèches. Tu es celui qui répare une vie brisée. Tu es celui qui répare une vie qui a été fracassée. Tu es celui qui répare une vie qui a été endommagée. Tu es celui qui répare une vie qui a été, oh my God, Seigneur, qui a connu la déchirure émotionnelle. Tu es celui-là même qui répare des vies qui ont été touchées d'une manière ou d'une autre. Ton nom est réparateur des brèches. Ton nom est consolateur. Ton nom est tout puissant. Ton nom est le Dieu très haut. Ton nom est, oh my God, ton nom est le souverain sacrificateur. Ton nom est Jéhovah Nissi. Ton nom est Jéhovah Shalom. Ton nom est Jéhovah Sikenu. Ton nom est Jéhovah Rapha. Ton nom est Yeshua Yamashiach. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même dont la terre passera, mais ta parole ne passera pas. Oh Rabashakat, Seigneur, même si, Seigneur, il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre, mais ta parole ne passera pas. Ta présence ne passera pas. Tu es Dieu. Et nous voulons te bénir. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Parce qu'en toi, il n'y a point d'ombre de variation. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Tu es fidèle en ton genre. Tu es unique en ton genre. Tu es majestueux. Tu es glorieux. Tu es bon et merveilleux pour nos vies. Alors combien de fois, Seigneur, que nous n'avons pas été à la place où, Seigneur, nous n'avons pas écouté ton Saint-Esprit. Mais tu as toujours manifesté ta fidélité envers nous. Nous voulons te bénir encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et bénir le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, qui est connecté, qui reconnaît la suprématie de Dieu? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, qui reconnaît la grandeur de Dieu à son égard? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est connecté et qui entend et qui reconnaît que Jésus l'a secouru? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est connecté, qui reconnaît que Dieu, l'Éternel, a agi pour sa vie? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, qui reconnaît pleinement la suprématie, la majesté, la grandeur de ce Dieu tout-puissant? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est connecté et qui puisse élever la voix et magnifier ce Dieu, honorer ce Dieu, l'exalter comme il se doit, le glorifier comme il se doit? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut dépasser ou encore surpasser les difficultés par lesquelles il passe ou elle passe afin d'élever la voix pour honorer Jésus? Jésus. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut reconnaître la grandeur de ce Dieu depuis sa maison, depuis son appartement, depuis son salon, depuis sa cuisine, depuis sa chambre? Est-ce qu'il y a un homme, une femme depuis son travail, depuis les transports, depuis sa voiture? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et magnifier le nom de Jésus pour toutes les fois où Dieu l'a gardé, pour toutes les fois où Dieu l'a secouru, pour toutes les fois où Dieu a intervenu pour sa vie? Jésus. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever le nom de Jésus? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux célébrer son nom? Tu sais, ton adoration a une portée dans le spirituel. Les éloges, la prière que tu fais monter devant Dieu a une portée spirituelle. La manière dont tu reconnais comment Dieu est grand et puissant pour ta vie a une portée spirituelle. Celui ou celle qui n'est pas juste là par curiosité ou encore par espionnage ou encore par juste pour entendre ou pour écouter. Si réellement tu saisis et tu comprends que honorer Dieu, le magnifier, lui être reconnaissant, lui manifester de la gratitude, il y a une portée spirituelle. Toutes les fois où tu élèves la voix et tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as gardé, merci parce que je reconnais qui tu es, tu déclenches quelque chose. Ta prière, la sincérité de ta prière
fait que Dieu agit, intervient. Dieu est là et t'entend et t'écoute. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui merci. Si tu n'y avais jamais dit encore merci, profite pour lui dire merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour tes enfants. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour tes parents. Dis-lui merci pour ton époux, ton épouse. Dis-lui merci pour ton travail. Dis-lui merci pour ton entreprise, pour tes entreprises. Dis-lui merci. Il est bon, il est merveilleux. Merci Jésus. Alléluia. 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 Nous allons élever la voix ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour nos familles respectives. Alléluia. Je crois que si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu l'a permis. Et la manière dont Dieu a permis que tu arrives sur cette terre, ce n'est pas en vain. Le Saint-Esprit de Dieu veut que tu puisses élever la voix pour ta famille. Tu connais les difficultés par lesquelles ta famille traverse. Tu vas élever la voix afin que Dieu puisse agir dans ta famille. Que l'Éternel puisse, s'il y avait de la discorde, de l'incompréhension, tu vas prier pour qu'il y ait l'unité dans le nom de Jésus. Alléluia. N'oublions pas que l'ennemi divise pour mieux régner. L'ennemi, je répète, divise pour mieux régner. Alléluia. Donc, tu vas élever la voix. Il y a certainement des personnes dont Dieu va te montrer pendant que tu vas prier pour ta famille, pour les membres de ta famille. Il y a des personnes que Dieu va te montrer, tu vas élever la voix pour leur vie. Alléluia. Et tu vas demander que l'unité soit au sein de ta famille. Alléluia. Donc, si tu es là, si tu es présent, ce n'est pas en vain. Dieu veut certainement restaurer ta famille. Dieu veut certainement créer l'unité. Dieu veut certainement enlever toute semence d'incompréhension, toute semence de discorde, toute semence que l'ennemi essaie de s'infiltrer d'une manière ou d'une autre. N'oublions pas que l'ennemi est très subtil. Alléluia. Élevons la voix. Certainement, Dieu va te montrer pour prier pour tes parents, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes cousins ou encore pour quel que soit le membre de la famille dont l'Esprit de Dieu te mettra à cœur. Prie pour cette personne, pour ton fils, pour ta fille. Mais élève la voix, simplement. Demande vraiment que Dieu puisse remettre ta famille entre les mains du Seigneur. Alléluia, élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, toute la puissance et toute la magnificence. Nous voulons encore te bénir pour le privilège que tu nous accordes d'être là. Parce que nous croyons, Seigneur, que nous ne sommes pas là en vain. Nous croyons que Jésus, que chaque fois que nous sommes connectés à ce temps, tu es déjà présent. Et Seigneur, nous avons dressé un autel en ton nom, Père, à la même heure, chaque jour, jusqu'à ce que, Seigneur, nous puissions vraiment vivre le temps de la Pentecôte. Et nous voulons te bénir encore pour cette grâce que tu nous accordes. Nous voulons remettre nos familles entre tes mains, Jésus. Nous voulons, Seigneur, chacun et chacune de là où ils se trouvent, tes fils et tes filles. Les voix sont en train de monter, les prières sont en train de monter, Seigneur, vers toi. Parce que, Père, nous croyons à la restauration de la famille. Nous croyons que Jésus, que tu es le Dieu qui veut que la famille soit unie. Père, nous remettons chacun et chacune nos familles respectives. Nous prions, Seigneur, pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs. Nous prions également pour nos cousins, Seigneur, toutes les personnes qui font partie de notre famille, de près comme de loin. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'unité puisse se répandre. Que là où il y avait discorde, que là où il y avait incompréhension, que là où il y avait toute forme de semence, que l'ennemi a essayé de semer d'une manière ou d'une autre, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses intervenir. Que Père, que là où l'ennemi a essayé de diviser pour mieux régner, que Seigneur, que les yeux de l'ennemi soient voués à l'échec, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que là où l'ennemi s'est infiltré, Père, de par de la manipulation, de par de la ruse, de par toutes sortes de séductions,
Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces semences soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus. Nous remettons nos familles entre tes mains. Nous remettons chaque membre de notre famille entre tes mains, Jésus. Et nous prions, Père, que là où il y avait discorde, que là où il y avait incompréhension, que là où il y avait désordre, là où il y avait division, là où il y avait, Seigneur, toute forme d'incompatibilité de caractère, que là où il y avait, Seigneur, toute forme d'obstacle qui pourrait empêcher une bonne harmonie, qui pourrait empêcher une compréhension ou une harmonie, une joie. Nous prions que les semences de l'ennemi soient consumées par ton feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, nous savons que tu veux que nos familles, Seigneur, vraiment soient dans l'unité. Nous savons que tu veux que nos familles soient dans la joie. Que Père, que là où il y avait quelqu'un qui était isolé, que là où il y avait, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, qui était isolé d'une manière ou d'une autre, que tu puisses faire comprendre à ceux et celles qui étaient isolés que, Seigneur, que la famille est importante. Il est vrai que nous pouvons avoir des différentes pensées ou des divergences dans notre façon de faire, dans notre façon de nous comporter, ou encore dans notre façon, Seigneur, d'évoluer. Mais que, Seigneur, tu veux malgré tout que nous puissions être unis. Tu veux que malgré tout, malgré, Seigneur, malgré, Père, les divergences, que nous puissions réaliser que, Père, que tu dois être le fondement de nos familles. Nous te demandons, Père, que tu sois le fondement de notre famille, que tu sois le socle de notre famille, que nous soyons en Côte d'Ivoire, que nous soyons en Martinique, que nous soyons en France, en Guadeloupe, que nous soyons, Seigneur, dans les dom-toms, quel que soit le lieu où nous sommes situés, Jésus, quel que soit le lieu où les membres de nos familles sont, nous appelons à ton unité, nous appelons, Seigneur, à l'harmonie, nous appelons, Seigneur, à la paix, nous appelons à la joie, nous appelons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth à l'unité, que Père, que toute forme de discorde, de divergence qui était établie, qui était infiltrée d'une manière ou d'une autre, afin que nous puissions tomber dans un piège quelconque, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, l'ennemi utilise souvent la division pour mieux régner. L'ennemi s'infiltre d'une manière et Père isole quelqu'un pour mieux régner ou pour mieux anéantir une destinée. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses éclairer quelqu'un aujourd'hui, que tu puisses éclairer une personne aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, nous remettons notre famille, Seigneur, entre tes mains. Nous prions que ton sang précieux soit sur chaque membre de notre famille et que, Seigneur, tu puisses protéger chacun dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons élever la voix. Il y a dans ta famille une ou plusieurs personnes qui sont isolées. Dans ta famille, il y a, oui, c'est de toi que je parle. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées ce soir. Dans ta famille, soit toi-même tu es isolé, ou il y a plusieurs personnes dans ta famille qui sont isolées, ou encore ta famille est divisée, ou encore il y a une désunion. Tu vas élever la voix afin que, tu sais, l'ennemi agit de manière subtile. Et l'ennemi, quand il veut détruire ou tuer la destinée de quelqu'un, ou encore manipuler, ou encore détruire, ou encore agir dans la ruse, il isole. Et si tu prends le temps d'étudier le comportement du loup et de la brebis ou des brebis, n'oublions pas que Jésus, et je voudrais que tu puisses réaliser cela, Jésus, il a toujours pris des exemples, il a toujours parlé en parabole. Et il faut que nous puissions réaliser que quand Jésus a parlé en parabole, ce n'était pas en vain. Il y avait une lecture prophétique à avoir, ou encore il y a une lecture prophétique à avoir. Il y a un message qui est derrière cette parole. Ce n'est pas en vain si Jésus a pris des exemples par rapport à l'agriculture. Il a toujours pris le système de l'agriculture et bien d'autres exemples. Ce n'est pas en vain si Jésus a pris l'exemple du loup et des brebis quand Jésus parle. Alléluia. Il a toujours imagé l'ennemi ou encore le diable ou l'intervention des ténèbres par le loup, et il a toujours imagé ses enfants, ses fils et ses filles par des brebis. Si tu prends le temps d'étudier, va sur Internet quand tu as le temps, ou va sur YouTube, regarde le comportement du loup avec les brebis. Tu verras que le loup, il a une manière d'attaquer. Et quand il attaque le troupeau, il émet une distraction. Et quand il émet la distraction, il isole sa proie.
Il isole sa proie pour pouvoir mieux l'anéantir. Et spirituellement, c'est pareil que l'ennemi fait. Quand l'ennemi veut s'infiltrer dans une famille, quand l'ennemi veut tuer une destinée, quand l'ennemi veut agir avec ruse et manipulation, que l'ennemi veut agir avec quel que soit le mode opératoire, quel que soit le mode opératoire qu'il utilise, il va isoler. Donc si dans ta famille, tu es isolé, ou encore, il y a des personnes dans ta famille qui sont isolées, ou encore, il y a des discordes, il y a des incompréhensions, il y a pas d'entente. Il est important que tu pries ce soir. Parce que l'ennemi est en train d'agir de manière subtile. Et souvent, en tant que fils et filles de Dieu, si nous n'avons pas la lecture prophétique de comprendre ce qui se passe, il peut être trop tard avant que nous puissions intervenir. Donc, l'ennemi passe par l'isolement. Donc, si tu es un membre de ta famille qui commence à être isolé, si tu es un membre de ta famille qui commence à être sous le poids de la ruse, de la manipulation, de la séduction, si tu es un membre de ta famille, ou si dans ta famille, elle est complètement éclatée. Il y a des personnes comme ça, vous êtes là, votre famille est éclatée. Il y a un éclatement, il y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Tu vas prier pour cela. Tu vas prier pour cela. Même si certains membres de ta famille ne connaissent pas encore le Seigneur, mais il est important que tu pries pour ces personnes qui appartiennent à ta famille. Est-ce qu'on peut élever la voix dans ce sens? Est-ce qu'on peut élever la voix? Il y a une ou plusieurs personnes dont l'Esprit de Dieu te montre, te parle actuellement. Et Dieu veut que tu pries pour ces personnes. Ou encore, c'est de toi que Dieu veut que tu puisses prier pour toi ou pour ta relation. Peut-être que tu as une discorde ou tu es isolé par rapport à un parent, ou encore par rapport à ta mère, par rapport à ton père, ou par rapport à une personne en fait. Et Dieu est en train de te parler, de te montrer cela. Il faut comprendre que l'ennemi est très, très, très subtil. Donc, élève la voix pour cette personne, ou élève la voix pour ta propre vie si c'est toi-même qui es concerné. Afin que là où l'ennemi s'est infiltré déjà, ou encore est en train de se consolider dans son action, que tu puisses être libéré de cela, dans le nom de Jésus, ou que cette personne soit libérée de cela, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix? Père, nous te bénissons. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour toutes les prières. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont en train de lever la voix par rapport à leur famille. Père, pendant que je priais, tu as parlé d'une personne, tu as parlé de plusieurs personnes qui ont des membres de leur famille qui sont isolés, ou encore des personnes, Jésus, il y a des familles qui sont comme éclatées. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père, tous ceux et celles qui connaissent ce processus, tous ceux et celles qui sont isolés, tous ceux et celles, Seigneur, qui sont sur une emprise quelconque, nous prions, Père, que l'emprise ou la domination quelconque, Père, que sur la fille d'une mère, ou encore sur la mère d'une personne, que Saint-Esprit de Dieu, que la vie, que ces vies soient libérées maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi s'était infiltré, là où l'ennemi avait isolé, là où l'ennemi est en train de mettre une ruse, une séduction, une manipulation, que là où l'ennemi avait mis discorde, incompréhension, là où l'ennemi avait mis toute forme d'incompatibilité de compréhension, toute forme d'incompatibilité de caractère, là où l'ennemi avait intervenu par toute forme de semence d'incompréhension, de discorde, de dispute, de toute forme toute forme de manque ou d'absence d'harmonie, que Saint-Esprit de Dieu, que libère quelqu'un qui est sous une emprise ce soir, libère un fils, libère une fille, libère une mère, libère un père, libère Jésus, un époux, une épouse, libère une personne ce soir, libère un frère, libère une sœur dans le nom de Jésus, libère un cousin, libère une cousine, libère une personne, Jésus. Père, il y a des noms qui sont en train d'être élevés au niveau de ton trône. Seigneur, tes enfants sont en train de parler, de soumettre, Seigneur, le nom de leurs parents, le nom ou encore des membres de leur famille. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses toucher quelqu'un, que tu puisses libérer quelqu'un, que là où l'ennemi s'était infiltré, là où l'ennemi s'était mis afin de tuer la destinée de quelqu'un, afin de mettre une ruse ou une manipulation
manipulation quelconque. Seigneur, là où l'ennemi avait envoûté, Seigneur, un membre d'une famille, que là où l'ennemi avait manipulé ou manipule encore une personne, que ton Saint-Esprit libère ces personnes dans le nom de Jésus. Que Père, que là où l'unité n'était pas le quotidien dans une famille, que tu puisses venir apporter l'harmonie. Que là où Jésus, il n'y avait pas d'entente, que là où Jésus n'avait pas d'accord, là où il y avait dispute, désordre, bagarre, là où il y avait combat, là où il y avait, Seigneur, il y avait le sang même qui coulait, là où il y avait des bagarres, des violences conjugales, Seigneur, là où tu me montres que là il y a des violences conjugales. Seigneur, merci pour ta révélation. Père, je prie que là où il y a des violences conjugales, des violences psychologiques, des violences émotionnelles, des violences, Seigneur, des violences physiques, dans une vie, Père, dans une famille. Seigneur, là où il y a toute forme d'obstacle, toute forme de mode opératoire de l'ennemi, Seigneur, qui agit, Seigneur, vraiment, qui agit, Père, toute ruse, toute manipulation, toute séduction, tout envoûtement, dans le nom de Jésus, libère quelqu'un. Libère quelqu'un dans le nom de Jésus. Libère une personne, Jésus. Père, tous ceux et celles qui sont en train de prier pour leurs enfants, en train de prier pour leur époux, leur épouse, en train de prier, Seigneur, pour leurs parents, tous ceux et celles qui sont en train de prier pour un membre de leur famille. Jésus, tu connais les difficultés, tu connais les incompréhensions, tu connais, Père, là où l'ennemi s'est infiltré, tu connais, Père, ceux et celles qui sont isolés, tu connais ceux et celles, Père, qui sont à la merci du diable, tu connais ceux et celles, Père, qui sont en train, Seigneur, qui sont sous le poids d'une domination, ou le poids d'une manipulation, ou le poids d'une ruse, ou le poids de la sorcellerie, ou le poids d'un joug quelconque. Libère quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère une famille aujourd'hui. Libère une famille aujourd'hui, Seigneur. Libère quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue. Libère quelqu'un qui est sous l'emprise de la marijuana. Libère quelqu'un qui est sous l'emprise, Seigneur, de la cigarette. Libère quelqu'un qui est sous l'emprise de la sorcellerie. Libère quelqu'un qui est sous l'emprise de la ruse. Libère quelqu'un qui est sous l'emprise de toute forme de domination. Libère quelqu'un qui est sous l'emprise de la manipulation. Libère quelqu'un qui est sous l'emprise de la sorcellerie. Libère quelqu'un qui est sous l'emprise d'une malédiction. Libère quelqu'un qui est isolé actuellement. Libère une personne, Jésus. Libère une famille, Jésus. Libère une famille, Père. Libère une famille. Libère une famille, Seigneur. Libère une famille, Jésus. Libère un frère, une sœur. Libère un fils ou une fille. Libère, Seigneur, quelqu'un. Père, pendant que tes enfants sont en train de prier par rapport à leur famille, que Seigneur, que tu puisses leur montrer les choses cachées. Alléluia, amen, amen, amen. Nous allons encore élever la voix. Pendant que tu pries par rapport à ta famille, Dieu veut te parler, Dieu veut te montrer. Sache que si tu connais le Seigneur, ce n'est pas en vain. Sache que si certainement tu es le seul ou la seule à connaître Jésus dans ta famille, ce n'est pas en vain. Parce que Jésus veut que tu sois le libérateur de ta famille. Jésus veut t'utiliser afin que ta famille soit libérée. Alléluia. Et si par contre, dans ta famille, vous êtes plusieurs à connaître le Seigneur, il est important d'être vigilant et de marcher, et de recommander cette famille entre les mains du Seigneur afin que l'ennemi ne puisse pas anéantir ou encore tuer ce que Dieu a prévu. Alléluia. Ne puisse pas vous distraire. Alléluia. Donc tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas prier encore pour ta famille. Tu vas demander à Jésus-Christ de Nazareth de te montrer toutes choses cachées, de te montrer tout mode opératoire de l'ennemi, afin que ta prière soit ciblée. Jésus est un Dieu qui parle. Dieu parle et Dieu révèle. Et Dieu va te montrer la racine. Parce que tu peux prier pour que le tronc soit coupé. Je m'explique. Tu peux prier, tu as un arbre devant toi. Tu peux couper des branches dans l'arbre, tu peux couper le tronc de l'arbre, mais si tu ne déracines pas, si tu ne vas pas à la racine, l'arbre va repousser. Alléluia. L'arbre va repousser. Donc, il est important que tu puisses connaître la source du problème, connaître la source, identifier, analyser, identifier quelle est la problématique de ta famille ou encore des membres de ta famille. Alléluia. Donc, tu vas élever la voix, tu vas demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi par ton Saint-Esprit ce qui est caché. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, parle-moi par rapport à ma famille. Père, tu vas dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises pour libérer ma famille. Mais là où il y avait peut-être mes enfants, là où il y avait des obstacles qui empêchaient ma famille d'évoluer, de progresser. Là où il y avait l'instabilité, là où il y avait toute forme
de blocage quelconque dans ma famille, parle-moi, révèle-moi les sources, révèle-moi les racines, afin que je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix dans ce sens? Shaka robo sheke rebauso. Ye raba shaka rebauso ko robo shaka raba yere kese. Ye robo shoko robo shaka raba yere kese. Est-ce que tu peux lever la voix dans ce sens? Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous remettons nos familles entre tes mains. Nous prions, Père, que là où il y avait toute forme de semence qui n'était pas de toi, toute forme de manifestations qui ne sont pas conformes à ta parole, Père. Que là où il y avait discorde, incompréhension, désunion, violence conjugale, violence physique, violence psychologique, là où il y avait toute forme, Seigneur, de situation où ta parole ou encore ton atmosphère était loin d'être le socle ou d'être le fondement de nos familles. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que, Père, vraiment que nous prions que tu puisses nous révéler les sources des problèmes. Nous prions que tu puisses nous révéler la source des problèmes, la source des difficultés que le Seigneur rencontre nos familles. Là où il y avait l'instabilité dans notre famille, là où il y avait toute forme de blocage de nos familles. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous cela. Seigneur, révèle à tes enfants cela. Révèle à tes enfants, Père, ce qui pose problème. Quelle est la source ou la difficulté ou encore la racine, Seigneur, par lesquelles ils passent. Les racines, Seigneur, qui font qu'il y a encore des choses qui ne sont pas résolues. Il y a encore des situations qui ne sont pas résolues. Père, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, que vraiment que parle à chacun de tes enfants. Parle à chaque homme, chaque femme qui est connecté aujourd'hui, qui est en train d'élever la voix pour sa famille, qui est en train d'élever la voix pour ses frères et sœurs, qui est en train d'élever la voix pour son père ou pour sa mère. Parle à chaque homme, chaque femme, Jésus, qui est là, Père, et que le Seigneur qui veut être utilisé par toi, afin d'être un libérateur pour sa famille, afin d'être un instrument entre tes mains pour sa famille. Saint-Esprit de Dieu, il y a quelqu'un qui a dit: oui, Seigneur, je veux que tu m'utilises afin que ma famille soit libérée. Je veux que tu m'utilises afin que mes frères et sœurs soient libérés. Je veux que tu m'utilises afin que mon père et ma mère soient libérés. Tu as certainement dit cela. Et prie pour ta famille. Prie. Seigneur, merci parce que, Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour ses frères, pour ses sœurs, pour son père, pour sa mère, pour tous les membres de sa famille, pour son grand-père, pour sa grand-mère, ou encore, Seigneur, pour ses cousins et ses cousines. Père, tu as utilisé Joseph, afin que Joseph, Jésus, soit un libérateur pour sa famille. Malgré que Joseph a été persécuté, a été jalousé, Joseph a reçu toute forme de calamité et a subi toute forme d'injustice. Mais Joseph a toujours été et toujours resté attaché à toi, malgré le rejet de sa famille. Saint-Esprit de Dieu, que une personne qui est rejetée aujourd'hui, une personne qui a été rejetée par sa famille, parce qu'elle, Seigneur, elle marche avec toi, que Jésus, que tu puisses élever ces personnes, que tous ceux et celles qui ont été rejetés à cause de ton nom, que tu puisses élever leur tête, que tu puisses relever leur tête, dans le nom de Jésus. Tous ceux et celles qui ont été, Seigneur, détruits par des paroles ou encore rejetés par leur famille à cause de ton nom, que Seigneur, tu relèves leur tête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que Père, que tu puisses ouvrir un chemin, dans le nom de Jésus, là où il n'y en avait pas. Que Saint-Esprit de Dieu, que ta gloire descende sur tous ceux et celles qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par rapport au rejet de leur famille. Que Père, Seigneur, tu permets que nous puissions prier pour la famille aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Que ton Saint-Esprit puisse agir dans une famille aujourd'hui. Que là où Jésus, tu as essayé de rentrer dans une famille, tu n'as pas encore réussi à rentrer. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu rentres dans une famille, et que Seigneur, que ta gloire se répande dans cette famille. Que ta gloire se répande dans cette famille. Là où il y avait division, que Seigneur, qu'il y ait l'unité dans le nom de Jésus. Là où il y avait division, rejet, discorde, incompréhension, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, aide une famille aujourd'hui. Aide une famille, Seigneur. Jésus, entend le cri de tes enfants. Entend les prières de tes enfants. Aide une famille, Père. Père, toute famille qui était sur le poids ou sous le joug d'une domination quelconque, que tu puisses faire tomber cette domination. Que Saint-Esprit de Dieu, une famille
Alléluia, alléluia. Tu vas encore élever la voix. Tu vas remettre, tu vas consacrer ta famille à Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas consacrer ta famille à Dieu. Même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, tu vas les consacrer à Dieu. Alléluia. Élevons la voix. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Père, nous consacrons notre famille à toi. Père, nous consacrons chaque membre de notre famille à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, depuis nos aïeux, nos ancêtres qui sont encore en vie, nos ascendants qui sont encore en vie, jusqu'à nos descendants. Père, nous prions que chaque membre de notre famille soit remis au niveau de ton trône de gloire. Nous remettons chaque membre sans exception. Et nous prions que là où l'ennemi aurait un droit, ou aurait un droit légal d'intervenir ou d'agir, Père, que ce droit soit retiré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car désormais, à partir d'aujourd'hui, chaque membre de notre famille t'est dédié et t'est consacré. Dans le nom de Jésus. Père, nous prions que là où l'ennemi était le fondement d'une famille, que là où l'ennemi était le socle d'une famille, ou encore la pierre angulaire d'une famille, Seigneur, du fait que nous consacrons notre famille à toi, et que nous remettons notre famille sous la puissance de ton sang précieux, que l'ennemi ne puisse point trouver place, et que son règne puisse être renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ta parole déclare que ta volonté règne sous la terre comme dans le ciel. Nous réclamons ton règne dans notre famille. Nous réclamons ton règne dans notre famille. Et que Seigneur, chaque membre, sans exception, même si ces membres de famille ont été des personnes qui nous ont rejetés, ou encore mal agi, ou encore que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses intervenir, que tu sois le socle de notre famille, que tu sois la pierre angulaire de nos familles, que tu sois notre rédempteur, que tu sois le fondement de nos familles. Père, nous te consacrons toute personne, sans exception. Sans exception, Père. Et que là où il y avait une âme, là où il y avait quelqu'un qui avait été dédié ou consacré à un esprit, nous déclarons que, Père, cet esprit lâche prise dans le nom de Jésus. Je te prie d'élever encore la voix vers le Seigneur. Parce que c'est très profond. Il y a des personnes qui, dans ta famille, tu as des personnes qui ont été consacrées à des esprits. Tu as des personnes dans ta famille dont leur âme a été vendue. Ou encore même ton âme même a été vendue. Et ce n'est pas en vain que Dieu parle, ou Dieu veut que nous puissions prier dans ce sens. Il y a des personnes qui sont conscientes et conscientes que leur âme a été vendue. Ou encore il y a eu une alliance, ou encore une allégeance. On dit allégeance. Il y a des personnes qui sont conscientes de cela, et il y a d'autres personnes qui ne sont pas conscientes de cela. Et Saint-Esprit, aide quelqu'un ce soir. Aide une personne ce soir. Aide une personne ce soir. Aide une personne, Jésus. Oh, aide une personne, Saint-Esprit de Dieu. Père, élève la voix, continue de prier. Élève la voix, continue de prier. Élève la voix, continue de prier. Père, nous prions dans le nom de Jésus que toute personne qui a été consacrée à un esprit, que là où il y avait une photo, là où il y avait un écrit, là où il y avait des allégeances qui ont été placées dans un temple, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus parce que tu m'ouvres les yeux.
Père, toute personne où son nom a été écrit, où il y a eu un papier écrit à son nom, et ce papier a été associé à un objet, ou a été mis dans un endroit enterré, ou a été placé dans un temple, ou encore a été placé dans une chapelle. Seigneur, là où il y a un écrit, oh chakare ba ou sikere de ba ou santé. Père, là où il y a un écrit, il y a un écriteau, un papier où il y a un nom. Où, Seigneur, ce papier a été placé dans une chapelle. Ou encore ce papier a été placé dans un lieu identifié ou encore associé afin que l'âme de quelqu'un soit vendue ou que l'âme de quelqu'un, Père, soit donnée ou que la vie de quelqu'un soit donnée. Jésus, intervient. Intervient, Père. Intervient, Éternel. Père, toute personne qui a été consacrée à une idole, ou encore consacrée à un esprit, ou encore consacrée à un temple, ou consacrée à un Dieu qui n'est pas toi, Père, qui est consacré à un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus, tu interviennes. Que ton sang précieux intervienne. Que ton sang précieux intervienne, Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu interviens dans la vie de quelqu'un. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Rapidement. Si tu as de l'huile d'olive là où tu es, tu as de l'huile de l'onction d'huile. Donc l'onction d'huile, c'est de l'huile d'olive avec laquelle ou lequel tu pries. Va prendre ton huile rapidement. Va prendre ton huile si tu le peux. Va prendre l'huile d'olive, va prendre l'huile d'onction. Autrement dit, tu vas mettre de l'huile dans ta main droite et tu vas mettre ta main droite sur ta tête. Rapidement, on va prier parce que le temps avance. On va prier. Mets l'huile dans ta main droite et ta main droite, tu la mets sur ta tête. Et tu vas fermer les yeux et tu vas répéter après moi. Chakare de baus. Tu vas répéter après moi. Père, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Autrement dit, que ton règne vienne dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Seigneur, si j'avais été consacré de façon inconnue à toute forme d'idole, toute forme d'esprit, je prie que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Je prie que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Là où mon âme a été vendue, là où mon âme a été attachée, là où j'ai été représenté par un objet, là où mon nom est écrit sur un support, là où il y a un écrit sur un support où mon nom est écrit, dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus que toute alliance, que toute allégeance, connue ou inconnue, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas répéter encore après moi. Là où mon nom est représenté sous un autel quelconque, là où mon nom est représenté dans une chapelle, ou encore sous la terre, ou encore associé à un objet, et que cet autel parle en ma défaveur, là où cet autel réclamait ma perte, là où cet autel réclamait réclamait à ce que ma destinée soit tuée, là où cet autel réclamait une intervention en ma défaveur, je prie dans le nom de Jésus
Que cet autel soit renversé dans le nom de Jésus. Que cet autel soit renversé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur, tu libères ma vie par ton sang précieux. Tu libères ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout autel qui parlait à mon insu, dans le nom de Jésus, soit consumé par ton feu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu répètes encore après moi. Là où mon nom était invoqué, là où j'avais été représenté, là où il y avait toute forme d'objets qui me représentaient, que ces objets soient consumés par le feu de Dieu. Car je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Merci Jésus. Et tu vas dire Amen. Et pendant que tu as la main toujours sur ta tête, pendant que tu as les yeux fermés, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère une vie ce soir. Libère une vie qui était sous une emprise d'un autel dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu libère une personne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shakara Dakar Roboshe. Yeraba Sakar Robo Shakare de Gerebause. Libère quelqu'un, Seigneur, ce soir. Car, Seigneur, tu me montres, Père, qu'il y a des personnes dont leur destinée est attachée, ou encore, Père, où il y a des écriteaux, des écrits, Père, qui révoquent, qui réclament leur nom. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu libères quelqu'un là où il se trouve. Tu libères un homme, tu libères une femme, tu libères une personne, Seigneur. Tu libères, Seigneur, quelqu'un qui était sous un joug, là où il y avait un autel, là où il y avait des autels qui réclamaient une personne, Seigneur. Que ces autels soient consumés par ton feu, dans le nom de Jésus. Parce que ces personnes, Père, tes enfants t'ont consacré leur vie, Père. Que Saint-Esprit de Dieu intervient en leur faveur. Intervient en leur faveur. Là où il y avait un décret, Père, de mort sous la vie de quelqu'un, que ce décret soit annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que là où il y avait un décret, il y a quelqu'un qui est là, tu es là et il y a un décret de mort sur ta vie. Il y a un décret de mort sur ta vie. Et ce décret vient d'une personne que tu as aimée, et tu as aimé de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et cette personne, tu t'es rendu compte qu'elle n'avait pas les mains propres. Elle n'avait pas les mains propres. Cette personne avait les mains sales. Je dirais encore, cette personne était dans l'occultisme. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me montre que cette personne, tu as quitté cette personne. Tu l'as quittée et cette personne n'est pas contente parce que tu l'as quittée. Et cette personne veut te détruire et t'anéantir. L'esprit qui est dans la vie de cette personne veut t'anéantir et te détruire. Parce qu'elle ne veut pas que tu puisses refaire ta vie. Que l'Esprit de Dieu te libère là où tu es. Que le Saint-Esprit de Dieu te libère de tout décret de mort. Tout décret de mort qui est sur ta tête, au-dessus de ta tête comme une épée Damoclès. Que tout décret de mort soit annulé dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur ta vie. Que le sang de Jésus soit sur ta vie. Et que là où la mort te réclamait, là où il y avait toute forme de rituel, de paroles kabbalistiques, toute forme de rituel qui était fait afin que tu retournes à cette personne, ou encore que soit la condition que cette personne a donnée, elle a dit soit tu retournes à elle, soit tu meurs. Et elle ne veut pas que tu puisses refaire ta vie. Jésus, tu es le Dieu qui révèle. Tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. Seigneur, tu es le Dieu qui révèle les choses cachées.
Saint-Esprit de Dieu, Père, interviens. Interviens Jésus. Interviens Seigneur. Que là où il y avait des rituels qui étaient faits à minuit, que là où il y avait Seigneur des incantations qui étaient faites à minuit et 3 heures du matin, dans la vie de cet homme, afin que cet homme revienne vers cette femme. Et que Père, cette femme a dit, soit il revient à moi, soit il meurt, mais il ne refera pas sa vie. J'interdis qu'il refasse sa vie. Père, je déclare que par l'autorité et par la puissance de ton nom, que ces rituels, Père, Seigneur, soient anéantis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, tu libères la vie, Seigneur, de cet homme. Tu libères la vie de ton fils dans le nom de Jésus. Père, tu libères la vie de quelqu'un. Que là où il y avait un décret de mort, Père, là où il y avait un décret de mort, Père, dans le nom de Jésus, que ce décret n'aboutisse point, que ce décret ne se matérialise point physiquement, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous implorons tes anges, envoie tes anges, afin de protéger toute personne, dans le nom de Jésus, afin que les rituels même, ces rituels, ces incantations qui sont faits à minuit, Père, n'aient point d'atteinte ou n'aient point d'influence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, libère la vie de quelqu'un, libère la vie de quelqu'un, libère quelqu'un qui est sous une épée Damoclès, sous un décret qui a été lancé et qui est lancé tous les soirs. Jésus, libère quelqu'un. Libère quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Libère quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons prier pour la fin. Et avant que je prie pour la fin, j'encourage toute personne à prier pour sa vie. Je t'encourage à avoir une vie de prière endurante. Tu vois, quand les sportifs s'entraînent, ils ont un entraînement qui dure dans le temps. C'est-à-dire que tous les jours, ils s'entraînent. Je t'encourage à avoir une vie de prière endurante. Chaque jour, chaque nuit, que tu ne puisses cesser de prier. La Bible dit veiller et prier. Ou autrement dit, prier sans cesse. Dieu nous demande de prier sans cesse. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse? Parce que l'ennemi, il ne lâche pas comme ça. L'ennemi veille et rôde. Il attend qu'il y ait un moment, une infiltration, qu'il y ait un moment de faiblesse, afin de pouvoir créer une embuscade et anéantir la vie de quelqu'un. Alléluia. Je t'encourage à prier. Toi qui sais et tu sens dans ton cœur et tu sais pertinemment parce que tu connais ton histoire, tu connais ton parcours, tu sais qu'il y a un décret sur ta vie. Je t'encourage à prier. Ne cesse pas de prier. Il y a des personnes qui sont là. Tu es là, tu dis mais je ne comprends pas. Ça fait des jours, des mois, des années, je prie pour que les autels soient consumés, pour que Dieu intervienne. Mais chaque fois, c'est toujours la même chose qui revient. Pourquoi? Tu sais, il faut que tu réalises et que tu prennes conscience que les autels ne se font pas tout seuls. Les autels ne se font pas tout seuls. Derrière un autel, il y a une personne. L'autel ne se constitue pas tout seul. L'autel ne se constitue pas tout seul. Alléluia. Donc, s'il y a, ça, chaque fois tu pries pour ça, c'est que l'autel ne se constitue pas tout seul. Il y a quelqu'un derrière l'autel. Que tu puisses comprendre et réaliser ce qui est en train de se faire dans le spirituel. Donc, il faut réaliser qu'il faut que tu saches que n'oublions pas, la dernière fois nous avons pris Néhémie. La Bible dit que les Sambala, les Tobia, les Geshem, ils ont été 5 fois. 5 fois ils ont été pour essayer de tromper Néhémie. Qui veut dire que ils étaient tenaces, ils étaient persévérants. Et j'irai même encore plus loin. Il y a plein d'exemples dans la Bible. On peut voir encore plus loin. Dalila et Samson. La Bible dit, va lire l'histoire de Dalila. Je t'en prie, va lire l'histoire de Dalila et Samson.
Moi-même, Dieu m'a conduit à le relire et relire. C'est un puissant, puissant message, une puissante histoire. La Bible dit que Dalila, 3 fois de suite, 3 fois de suite, elle a essayé de retirer, d'avoir le secret. Et à chaque fois, les Philistins venaient. Et Samson s'est pas rendu compte de cela. Ce qu'il faut que tu comprennes ce soir par rapport au fait qu'il faut que tu pries. C'est que la Bible dit que Dalila était tenace. Elle a insisté. Elle a tellement persécuté. J'appelle ça persécuter. Parce que la Bible dit que chaque jour, la Bible n'a pas dit 2 jours, 3 jours, 4 jours, ou une semaine. La Bible a dit chaque jour, Dalila insistait et persécutait. Et il faut que tu ailles lire le passage, je t'en prie. Va lire le passage de Dalila et Samson, l'histoire de Dalila et Samson. La Bible précise que Dalila, chaque jour qui passait, je dis persécuter, je mets le mot persécuter. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Samson était tellement fatigué dans son âme. C'est-à-dire que son âme était dans une situation de détresse. C'est-à-dire que Samson n'avait plus de ténacité, n'avait plus de résistance plutôt face à elle. Parce que chaque jour, cette femme-là le persécutait Samson pour avoir le secret. Au point que son âme même était dans une atmosphère de mort. C'est ce que la Bible dit, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est ce que la parole de Dieu a écrit, a dit. Que tellement cette femme persécutait Samson, que l'âme de Samson s'est retrouvée dans une atmosphère de mort. Parce qu'il était accablé, tellement elle était tenace, tellement elle était persévérante pour avoir son secret. Et tellement son âme avait été atteinte, Samson, pour avoir la paix, c'est pour avoir la paix qu'il a confié son secret. Tellement elle était tenace. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que derrière les autels ne se reconstruisent pas tout seuls. Alléluia. Les autels ne se reconstruisent pas tout seuls. Je répète encore. Les autels ne se reconstruisent pas tout seuls. Je répète encore une fois pour que tu puisses saisir. Les autels ne se reconstruisent pas tout seuls. Qui veut dire que tu dois continuer à prier tout le temps jusqu'à extermination. Il y a une personne qui m'avait dit un jour, et je n'oublierai pas cette personne. Elle m'a dit, il y a des fois dans des situations, c'est soit tu te laisses être tué, soit tu tues. Je ne t'ai pas dit d'aller tuer quelqu'un, mais c'est spirituel ce que je veux dire. Qui veut dire que spirituellement, c'est spirituellement que nous combattons. Alléluia. Donc c'est soit spirituellement tu te lèves en tant que lion ou lionne et tu agis par la prière en combattant spirituellement, soit tu te laisses tuer. Alléluia. Soit tu te laisses tuer spirituellement. Et il m'a fallu des années et des années pour comprendre la réalité de cela. Alléluia. Il m'a fallu des années pour saisir cela. Il y a des moments, il y a des situations, il ne faut pas être dans la défensive, mais il faut être aussi dans l'offensive. Je répète, il y a des situations, il ne faut pas être dans la défensive, mais il faut être dans l'offensive. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que Dieu nous a donné des armes. Des armes. Donc les armes que nous avons ne sont pas seulement là quand l'ennemi vient t'attaquer, mais elles sont aussi là pour aussi attaquer. Alléluia. N'oublions pas que la Bible dit encore que David, la Bible n'a pas dit que c'est Goliath qui a attaqué David. C'est David qui a attaqué Goliath. Alléluia. C'est David qui a attaqué Goliath. Je répète, c'est David qui a attaqué Goliath. Alléluia. Donc il y a des situations quand nous avons identifié à qui nous avons affaire, ou autrement dit, à quelle attaque, à quel type d'attaque que nous avons affaire, il est important de se positionner et ne pas être dans la défensive. N'attends pas. Tu sais que c'est là. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui te combat. Tu sais qu'il y a des autels qui parlent contre ta vie. Et je dis encore, l'autel ne se reconstruit pas tout seul. L'autel ne se reconstruit pas tout seul. Alléluia. Donc ça veut dire, oh my God, Seigneur, aide quelqu'un. Tu sais, il y a dans ton environnement des personnes
animés d'un esprit, tant que tu n'es pas mort, ils ne seront pas tranquilles. Je répète, il y a des personnes qui sont animées d'un esprit, que tant qu'ils n'ont pas assisté à ton enterrement, ils ne seront pas tranquilles, parce que tu les gênes. Et ils feront tout pour ne pas te voir prospérer. Ils feront tout pour ne pas te voir rentrer dans la destinée que Dieu a mis sur ta vie. Alléluia. Donc, il y a des moments quand tu es conscient et tu as la conscience, tu sais cela, il ne faut pas subir. Il faut te réveiller comme une lionne, comme un lion. Alléluia. Il faut prier. Il ne faut pas cesser de prier. Il ne faut pas que tu dormes. Il y a des moments, il ne faut pas dormir. Il faut prier. Il y a des moments, des fois, on est tellement effectivement fatigué. Mais si tu sais que ta vie en dépend, c'est là où tu te mets en jeûne. C'est là où tu te mets en prière. C'est là où tu intercèdes. C'est là où tu pries. Alléluia. Donc, il faut vraiment que tu réalises cela. Si tu sais que ta vie est en danger, si tu sais que tu as quelqu'un qui est animé d'un esprit qui veut ta mort, qui veut ta perte, qui veut te voir mendier ton pain, qui veut t'anéantir d'une manière ou d'une autre, il est important que non seulement que tu aies pris conscience de cela, mais que tu te positionnes de la sorte. Faut pas prier lundi et puis mercredi tu pries pas. Faut pas prier lundi, mardi et puis finalement mercredi, jeudi, tu es tellement fatigué que tu pries pas et tu reprends la prière dimanche. Alléluia. L'ennemi ne cesse d'agir. Ne cesse d'agir. Et ceux qui ont travaillé, ou encore, il y a des personnes qui sont là, tu es là, tu as évolué, ou encore, je dirais, tu connais le milieu de l'occultisme, ou encore, tu connais comment ça fonctionne dans le milieu de l'occultisme avant de connaître Jésus. Donc, tu sais très bien, toi qui as pratiqué, ou toi qui connais ce domaine, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Donc, il est important, quand nous arrivons en Jésus, c'est pareil. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de fils et de filles de Dieu se trompent. Parce qu'ils pensent que le fait que la Bible dit Jésus a déjà tout accompli, ils doivent se reposer et puis ne rien faire. Nous avons notre part aussi à faire. Jésus a fait sa part, mais il est de ta responsabilité de continuer à prier chaque jour, chaque nuit. Si Dieu te conduit à prier toutes les 3 heures, prie toutes les 3 heures. Si Dieu te conduit à prier comme Jésus priait, prie comme ça. Même si la prière, il faut qu'elle soit de qualité aussi. Tu peux prier 5-10 minutes, mais ta prière a été efficace. Alléluia. Tu peux prier aussi des heures. Parce qu'il y a des situations qui méritent à ce qu'on prie plusieurs heures. La Bible dit que quand Jésus est parti prier avec les disciples, qu'est-ce que là Jésus a dit? Jésus a repris les disciples. Il a dit, ah, vous dormez? Mais il n'a fait que 3 heures. Vous dormez? Qui veut dire qu'il y a Jésus priait pour un sujet. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui méritent un temps de prière, d'intercession, qui méritent du temps. Il y a des problèmes, il y a des situations qui méritent un nombre de temps de prière. Alléluia. Il y a des situations qui méritent un nombre de temps de prière. Parce que c'est des situations peut-être qui sont compliquées et il faut que tu intercèdes pour cela. Alléluia. Et c'est pour cela il faut que tu pries, que tu comprennes la stratégie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira à poser des actions par rapport au cas que tu vis. Donc ceux qui ont connu le domaine de l'occultisme, ils savent très bien que la ténacité est l'un des traits, l'une des caractéristiques des personnes qui sont fortes dans l'occultisme. Parce qu'ils ne lâchent pas. Tant qu'ils n'ont pas eu le résultat, ils ne lâchent pas. Alléluia. Donc, il faut que tu réalises que tant que tu n'as pas eu tes résultats, il ne faut pas lâcher. Il faut prier. Si tu sais que ta vie est en danger, si tu sais que l'ennemi est là en train de te guetter, il faut que tu pries. Je t'encourage à prier. Je t'encourage à te positionner, à te réveiller, à être conduit par le Saint-Esprit. Dieu te dira comment il faut prier. Dieu te donnera des stratégies. Il te dira s'il faut prier toutes les 6 heures. Il te dira s'il faut prier toutes les 3 heures. Il te donnera une stratégie appropriée à ta situation. Alléluia. Il te dira s'il faut louer, adorer. Il te dira. Mais il ne faut pas que tu lâches en prière. Lundi, tu es en pleine forme. Mardi, tu commences déjà à affaiblir. Mercredi, tu as une mauvaise nouvelle. Tu laisses une porte ouverte à l'ennemi. Tu te mets en colère. Jeudi, tu n'as pas encore une mauvaise nouvelle. Finalement, tu n'as plus envie de prier. Vendredi même, tu assistes à un culte, mais tu n'es pas là. Samedi, bon,
Tu pries, mais bon, la prière même monte, elle va dans le plafond, elle redescend vers toi. Dimanche, bon, tu te connectes au culte, tu reçois amen, tu es reboosté. Et lundi encore, quand tu reviens, c'est la même chose. Tu es déjà par terre, tu es déjà abattu. Et malheureusement, c'est ce que nous avons comme vie en tant que fils et filles de Dieu. Mais Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que nous puissions être des lions, des lionnes, des hommes et des femmes remplis de foi, d'audace, et des hommes et des femmes qui utilisent les armes offensives et les armes défensives. Alléluia. Tu sais, tu connais, tu as déjà entendu, on te l'a déjà dit une fois, deux fois, trois fois. Tu as la révélation, tu as eu des songes, tu as eu des rêves. Dieu t'a parlé, Dieu t'a reparlé, Dieu t'a reconfirmé, Dieu a reconfirmé. Tu connais tes antécédents, tu connais dans quelle famille tu es issu. Tu connais ce que l'ennemi attaque dans ta vie. Tu sais si c'est tes finances, tu sais si c'est ta vie, tu sais si c'est tes biens, tu sais si c'est ta vie professionnelle, si c'est ta vie maritale. Tu sais. Donc il est important que tu ne puisses pas baisser en prière, mais qu'au contraire tu puisses augmenter de niveau en prière. Que tu puisses augmenter de niveau en prière. Je répète, que tu puisses augmenter de niveau en prière. Je répète encore une fois, que tu puisses augmenter de niveau en prière. Alléluia. Il faut que ton niveau de prière passe à une autre dimension. Alléluia. Il faut que ton niveau de prière passe à un autre niveau de dimension. Il faut que ton niveau de prière passe par un autre niveau, passe par une autre dimension, passe autrement dit par une dimension supérieure. Alléluia. Non, je t'en prie. Si il y a 5 ans, il y a 1 mois, il y a 1 semaine, il y a 10 ans, ta vie de prière était en dents de scie, ou encore tu n'avais pas encore compris que quand il y a quelqu'un qui est tenace et qui veut ta perte, la personne ne lâche pas. Donc il faut aussi que toi, que tu ne lâches pas. Alléluia. Allez voir l'histoire de Dalila et Samson. Je vous en prie. Allez voir l'histoire de Dalila et Samson. La Bible dit que Samson était tellement fatigué jusqu'à ce que son âme même était comme dans une atmosphère de mort. Tellement cette femme s'est acharnée. Donc vraiment, je répète encore, les hôtels ne se construisent pas tout seuls. Les hôtels ne se reconstruisent pas tout seuls. Alléluia. Donc augmente en dimension de prière. Passe par un niveau de prière supérieur. Passe par une vie de prière supérieure. Passe par un niveau de prière supérieur. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un aujourd'hui. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez tous que les occultes, quand ils font, ils le font bien. Quand on leur dit à telle heure, à minuit, à 3 heures, à 4 heures, pose telle action, même s'ils sont fatigués, même s'ils ont travaillé 12 heures, 14 heures, les gens vont se mettre là. Ils vont rester jusqu'à minuit, pile. Ils vont faire ce qu'on leur a dit de faire. À 3 heures, même s'il faut faire nuit blanche et aller travailler, ils vont faire l'action. Ils vont écouter ce qu'on leur a dit de faire. Parce qu'ils croient. Parce qu'ils croient que derrière cela, ils auront ce qu'ils veulent. Donc, prions. Les stratégies que Dieu nous donne, c'est des stratégies que Dieu sait toutes choses. Quand il a dit à Israël, louez-moi. Louez-moi. Il n'a pas dit plus. Il a dit louez-moi. Et Dieu a détruit les Ammonites, les Moabites qui venaient pour tuer les Israélites. Dieu a permis qu'il y ait une embuscade. Alléluia. Ne serait-ce que par la louange. Donc le Saint-Esprit te donnera la stratégie par rapport à ou par rapport aux situations par lesquelles tu es confronté. Mais pour ça, il faut que tu aies une vie de prière. Alléluia, une vie de prière. Le Saint-Esprit insiste dessus. Nous sommes dans les temps vraiment où nous devons avoir une vie de prière. Une vie de prière endurante. Je répète, une vie de prière endurante. Et pas seulement endurante, mais aussi basée sur la parole de Dieu. Et vous verrez que le Saint-Esprit dit pareil partout. Si tu as entendu ça ici, certainement tu vas l'entendre dans la bouche de notre serviteur de Dieu, de notre servante de Dieu. Voilà. Donc nous sommes dans les temps où nous devons vraiment nous appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce n'est pas la dernière fois j'ai expliqué la puissance de ton état d'esprit. Ce n'est pas penser positif. Parce que la pensée positive est encore différente. Mais c'est réclamer la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Réclamer la promesse de Dieu. La pensée positive, c'est encore autre chose. Donc,
c'est réclamer la promesse de Dieu, afin que la promesse de Dieu puisse prendre vie dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Que vraiment le Saint-Esprit vraiment vous aide et vous donne d'avoir une vie de prière endurante. Quel que soit le lieu où vous êtes. Que vous soyez au travail, que vous soyez à la maison. Que vous soyez, quel que soit le lieu où vous êtes. Une vie de prière endurante. Alléluia. Nous allons prier pour la fin. Père, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui étaient connectés. Merci Seigneur parce que tu permets qu'aujourd'hui que nous puissions réaliser, pour ceux qui n'avaient pas encore pris conscience, que le combat est réel. Seigneur, merci. Permets que nos vies ne soient pas des vies en dents de scie ou en montagne russe, mais que nos vies de prière soient endurantes dans le nom de Jésus. Seigneur, beaucoup sont confrontés par des défis, des challenges ou encore par des décrets de mort ou encore par des décrets de jalousie ou par toute forme d'attaque afin de tuer ou d'anéantir leur destinée. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu permettes que chacun et chacune puisse réaliser et prendre conscience qu'il est important d'avoir une vie endurante en toute saison et surtout dans cette période-ci. Et non seulement une vie de prière endurante, mais basée sur ta parole. Que Père, afin que cette parole puisse prendre vie et puisse arriver à matérialisation physique. Saint-Esprit de Dieu, que ceux et celles qui étaient fatigués de prier, que tu puisses leur permettre de réaliser que la prière, c'est l'une des armes que tu nous as données afin de vaincre les flèches enflammées de l'ennemi, afin de combattre de façon défensive, mais offensive également. Que Saint-Esprit de Dieu, certains se demandaient, mais pourquoi tout le temps je prie, toujours pour la même chose, toujours c'est la même révélation qui sort, pourquoi ça finit pas? Que Saint-Esprit de Dieu, que tu fasses réaliser à quelqu'un aujourd'hui que les autels ne se construisent pas tout seuls. Et que Père, que quand une personne animée d'un esprit a réalisé, a décidé, a forgé dans son cœur qu'elle doit anéantir quelqu'un, elle persiste jusqu'à ce que cette personne soit exterminée. Nous avons l'exemple de Dalila, qui est un exemple tellement flagrant, où comment cette femme a emmené Samson à avoir une âme qui, même à un moment donné, qui était sous une atmosphère de mort. Seigneur, permets-nous de comprendre la réalité de ce qui se passe. Permets-nous de comprendre la réalité, que nous puissions pas penser que c'est illusion tout ce que nous vivons, mais c'est réel, c'est spirituel. Que Saint-Esprit de Dieu éclaire une personne aujourd'hui, éclaire l'entendement d'une personne aujourd'hui, éclaire l'intelligence d'une personne aujourd'hui. Seigneur, éclaire plusieurs personnes, Seigneur, aujourd'hui par rapport à ta parole, parce que les exemples sont là. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous avons vécu aujourd'hui et tout ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, tes fils, tes serviteurs et tes servantes dans ta parole l'ont vécu. Et cette parole est là pour exemple, pour nous aider nous. Et souvent nous oublions d'aller nous référencer à ta parole afin de savoir comment faire. Que Saint-Esprit de Dieu aide quelqu'un aujourd'hui à revenir à ta parole, à chercher les instructions dans ta parole, à également comprendre les stratégies de l'ennemi et de surtout, Seigneur, les appliquer, Seigneur, conduit par ton esprit, tes stratégies. Seigneur, tout est expliqué dans ta parole. Seigneur, merci. Éclaire une personne qui ne comprenait pas ta parole aujourd'hui. Seigneur, éclaire une intelligence, renouvelle une intelligence. Que Saint-Esprit de Dieu, ceux qui n'avaient pas la lecture ou encore la compréhension et qui lisaient la parole, ta parole comme un livre, qui puissent comprendre que ta parole n'est pas un livre qu'on lit, mais c'est un livre qu'on médite. Parce que ta parole est vie. Ta parole est vie. Et celui ou celle qui lit ta parole, tu te révèles à lui ou à elle à travers ton Saint-Esprit par rapport à l'interprétation qui s'y trouve. Afin de comprendre ce qui se passe entre les lignes, afin de comprendre ce qui se passe, Seigneur, dans ces situations qui ont été vécues par tes serviteurs et tes servantes dans le passé. Merci Jésus, que ceux qui avaient besoin de renouvellement d'intelligence, renouvellent leur intelligence. Ceux qui avaient besoin de comprendre ta parole, donne-leur la compréhension par ton Saint-Esprit, mais non par compréhension humaine. Que Saint-Esprit de Dieu, que ceux et celles qui ont pris conscience des challenges et des défis
qu'ils ont. Donne-leur de se positionner, conduit par ton Saint-Esprit. Père, je prie pour chaque personne ici présente. Je prie pour Claudia, Père, que tu soutiens. JBA, Claudia, que tu soutiens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que la lionne, Père, cette femme battante, que Seigneur, Père, que je prie dans le nom de Jésus, que Seigneur, que tu déploies tous ses talents et que sa vie de prière passe par un niveau supérieur dans le nom de Jésus. Et que Père, que la force, une force puisse sortir de sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur, que sa vie de prière change et que tu lui montres les choses cachées. Père, merci pour ça. Merci Seigneur pour l'évangéliste Maryse. Merci pour Marilène Lakia, que tu aides, que tu ouvres son esprit. De même que tu as ouvert les yeux de Balaam et d'Agar, que tu ouvres les yeux de Marilène, afin qu'elle comprenne, Père, dans quelle situation elle est, afin d'adapter sa vie de prière par rapport à ce qu'elle vit. Merci pour Gladys. Père, je prie que tu éclaires Gladys. Que Père, que là où il y avait un voile sur son entendement, que ce voile soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où la manipulation, la ruse était en train de l'environner d'une manière ou d'une autre. Père, je prie que la main de l'ennemi soit vouée à l'échec. Que Père, je prie dans le nom de Jésus. Que Père, que tout ce qui pourrait obscurcir la vision spirituelle de Gladys, Père, soit écarté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, je prie que sa vision spirituelle, Père, soit chacaré de ba soko roboche, ridiba sacaré de ka ridika robo choko robote, que sa vision spirituelle, Père, soit ouverte dans le nom de Jésus. Et Père, que tout ce qui l'empêchait de voir, de comprendre, de saisir, Seigneur, tombe dans le nom de Jésus. Que les écailles tombent sur sa vie, que les écailles tombent de ses yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que toute main d'envoûtement soit brisée. Hey, chacaré ba santé, au nom de Jésus. Père, merci pour Sylvie. Renouvelle l'intelligence de Sylvie. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses, Seigneur, la soutenir. Que tu lui donnes de comprendre là où tu veux l'emmener. Que Seigneur, que ce qui troublait sa vie, qu'elle puisse l'identifier. Qu'elle puisse identifier les racines. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, soutiens-la. Montre-lui. Parle-lui par rapport à sa vie professionnelle. Montre-lui, Père, là où elle doit investir. Que Seigneur éclaire-la. Que Père, que là où elle pensait pas discerner ta voix. Donne-lui des signes afin qu'elle puisse clairement discerner ta voix. Père, je prie que tout parasite spirituel qui l'empêche de comprendre et d'entendre ta voix tombe dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, tu la soutiennes. Père, merci pour l'évangéliste Delma. Que Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que tu conduis ses pas. Je prie, Père, que Seigneur, tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui se révèle. Tu es le Dieu, Père, qui parle. Et Seigneur, tu as déjà parlé à ta servante. Tu lui as déjà parlé, reparlé, reconfirmé et reparlé. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père, que tout ce qui était blocage, tout ce qui l'empêchait, Père, d'agir dans un dossier, dans un domaine précis, que tout ce qui la maintenait en captivité soit libéré dans le nom de Jésus. Que là où, Seigneur, elle était maintenue en captivité quelconque, que Père, que sa vie soit libérée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu puisses la perfectionner comme toi, le potier qui perfectionne un vase. Que ton Saint-Esprit de Dieu, vraiment, Jésus, Seigneur, merci parce que tu ouvres les portes. Seigneur, merci parce que tu chakare de ka robo chakara taka yere de ko robo chakare de ka robo chakare de ke. Seigneur, je prie que toute séduction, que tout ce que Seigneur qui était là, Père, pour ratike rata yere de ka no ma onini ya o shane yene ya o shante ke rata ka ridike redeka shoko rotoko chakare de ka rata kase. Seigneur, je prie que là où tout ce qui était mis en place afin, Seigneur, d'élever son ego. Seigneur, je prie, Père, que cela se taise dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu sois sous contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as déjà parlé. Et Seigneur, tu as déjà parlé. Seigneur, tu as déjà parlé. Jésus, que ta servante comprenne là où tu veux l'emmener dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'elle comprenne. Ouvre ses yeux. Ou encore, ouvre ses yeux, Jésus. Ouvre ses yeux. Et que Père, que là où
la naïveté ou encore le refus, le déni. Voilà. Là où le déni était présent. Seigneur, là où le déni ou la naïveté était présente, Père, je prie dans le nom de Jésus que cela tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour Ghislaine que tu fortifies. Que Père, que tu lui donnes la force, renouvelle ses forces là où elle est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que tu lui donnes j'appelle à une restauration dans sa vie, dans chaque domaine de sa vie, dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu la soutiennes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, je prie que tu ouvres les portes des finances pour Ghislaine. Que Père, que tu la bénisses d'une manière incommensurable. Que Père, qu'elle se souvienne de toi également quand tu la béniras. Jésus, bénis les filles de Ghislaine afin que tu leur montres le chemin, afin que tu leur montres, Seigneur, vraiment la direction par rapport à leur avenir professionnel dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour Josette que tu fortifies. Père, merci pour Josette que tu touches là où elle se trouve dans le nom de Jésus. Père, elle a besoin de force, que tu consolides la relation qu'elle a avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour un niveau supérieur dans la prière. Je prie, Père, pour un niveau supérieur dans ta révélation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci de toucher Josette. Merci, Jésus, de la toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour son fils. Père, je prie que tu puisses ouvrir les portes au niveau professionnel pour son fils. Seigneur, je prie que, Père, là où Josette avait des difficultés, que tu puisses aplanir ses sentiers dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute montagne qui est au devant de sa vie, que tu les renverses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que là où son fils, Père, était dans le trouble, que tu lui apportes la paix. Jésus, je prie pour que tu puisses ouvrir des portails pour la vie professionnelle, Seigneur, du fils de Josette, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'évangéliste Maryse. Je prie que tout décret de mort soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que tu puisses permettre par ton Saint-Esprit qu'elle grandisse dans le nom de Jésus à un niveau supérieur, que sa vie de prière, sa vie de méditation, qu'elle soit renouvelée dans l'intelligence, Seigneur, qu'elle ouvre ses yeux, Père, que là où elle était aveuglée, que Seigneur, qu'elle puisse voir dans le nom de Jésus, car là où elle était aveuglée par l'incrédulité ou encore par la naïveté ou encore par des sentiments charnels, que Père, que ses yeux soient ouverts dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu bénis toute personne ici présente. Tu bénis, Père, toute personne. Seigneur, je prie pour Ghislaine Comartin. Dans le nom de Jésus, je prie que toute oppression sur la vie de cette femme s'arrête dans le nom de Jésus. Père, que toute oppression, toute inquiétude, toute peur du lendemain, toute peur de l'avenir soit ôtée dans son cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu l'assistes, que tu la conduises. Dans le nom de Jésus, conduis ses pas. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit d'errance, que là où sa vie était dans une errance, Père, où il y avait comme une forme de stabilité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme d'errance, de stabilité s'arrête maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que la tristesse ne soit point son partage, mais que tu puisses remplir son cœur de joie. Remplis-la de ta force, une force surnaturelle. Et que Seigneur, que les défis, les challenges qu'elle a à relever, Père, que tu lui donnes la force de pouvoir les relever dans le nom de Jésus. Car tu es le Dieu qui renforce, tu es le Dieu qui donne les solutions. Tu es le Dieu qui donne les solutions. Jésus apporte les solutions. Que Père, de même que tu as ouvert les yeux d'Agar, alors que Agar était dans la détresse, que tu ouvres les yeux de Ghislaine Comartin, afin qu'elle voie le puits d'eau, afin qu'elle voie les solutions aux problèmes, afin que cet Esprit de Dieu, tu lui donnes, Seigneur, tu lui montres et tu lui donnes et tu lui permets de voir les solutions. Que Jésus-Christ de Nazareth, que tout décret de mort qui était sur la vie de cette femme soit annulé dans le nom de Jésus. Que tout décret, Père, tout décret qui a été lancé sur sa vie soit annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que là où il a été proclamé qu'elle ne mourra, qu'elle ne vivra pas, mais qu'elle mourra, je déclare dans le nom de Jésus que la vie, je déclare la vie dans son corps, je déclare la vie dans son âme, je déclare la vie dans son esprit, je déclare la vie dans chaque compartiment de son corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de Dieu prenne place dans sa maison, que la vie de Dieu prenne place dans sa maison, que la vie de Dieu prenne place dans sa maison, dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu prenne place là où elle se trouve, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, dans le nom de Jésus, que toute attaque de l'ennemi, Seigneur, qu'elle subit, Père, Seigneur, vraiment dans le nom de Jésus, soit arrêtée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Père, je prie, Père, pour Marie-Lou.
Père, merci car tu lui donnes la force. Seigneur, merci parce que tu lui permets de vivre ton surnaturel. Je prie que là où elle se trouve dans son salon actuellement, que tu la touches dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu la fortifies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, je prie que tu lui accordes ta guérison. Que Père, que tu permettes que toute forme de dysfonctionnement dans son corps, dans son sang, Père, que toi, que le Dieu par excellence, tu puisses rétablir toute forme de dysfonctionnement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Père, merci de bénir toute personne ici présente. Que Père, que tous ceux et celles, Père, dont je n'ai pas pu nommer le nom parce que je ne sais pas, mais Jésus, je prie que ta grâce et ta bénédiction reposent sur chacune des vies ici présentes. Père, merci de répondre à une personne. Merci de bénir une personne. Merci, Jésus, d'agir dans la vie d'un homme, d'une femme. Merci d'éclairer quelqu'un aujourd'hui. Merci, Jésus, parce que tu confirmes ta parole. Tu agis d'une manière ou d'une autre dans la vie de plusieurs. Dans le nom de Jésus. Que ta grâce recouvre tout un chacun. Que ceux qui vont vers la soirée, que Dieu vous donne un sommeil paisible et réparateur. Et que ceux qui continuent la journée, que Dieu renouvelle vos forces. Que votre semaine soit bénie et que le Saint-Esprit vous accompagne. Que le Saint-Esprit t'accompagne là où tu iras. Et que Dieu te garde et te protège dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment que Dieu se révèle à toi et que Dieu te parle encore et encore et que quand il te parle, que tu obéisses aussi. C'est important parce que Dieu peut parler, mais si tu n'obéis pas, tu te mets toi-même en défaut. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu bénisse tout un chacun et que la grâce de Dieu demeure sur votre vie. Et je vous dis à demain. Rendez-vous 18h. Amen, amen. Rendez-vous 18h, heure France, Afrique. Et également, rendez-vous midi, heure Caraïbes, Canada. Emmanuel Tarbando. Je prie pour Emmanuel Tarbando. Je ne sais pas s'il est là. Seigneur, merci pour Emmanuel. Père, je prie que cet homme, que tu lui ouvres les portes d'une manière surnaturelle. Père, de même que là où il a demandé à ce que tu le localises. Je prie, Père, que tu lui montres là où tu veux l'emmener. Père, que tu l'emmènes à une dimension supérieure dans le ministère auquel tu l'as appelé. Que, Seigneur, tu ouvres les portes pour lui. Que Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que là où il avait été humilié, rejeté et trahi, que, Seigneur, que tu le relèves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour le ministère que tu lui as donné et que tu lui donnes d'aller de gloire en gloire avec toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Certainement, je prierai demain pour les autres pour qui je n'ai pas prié personnellement. Mais en tout cas, rendez-vous demain, 18h, heure France. Oh my God. Heure France, Afrique. Et midi, heure Caraïbes, Canada. Pensez à inviter quelqu'un qui a besoin de la prière. Si tu connais quelqu'un qui a besoin que sa foi soit reboostée, sa vie de prière passe une autre dimension. Si tu connais quelqu'un qui est fatigué, oppressé, dépressif, quelqu'un qui a besoin de guérison, quelqu'un qui est malade, invite cette personne. Si tu connais quelqu'un qui passe par des moments difficiles dans sa vie de couple, des violences conjugales, des violences psychologiques, des violences émotionnelles, invite cette personne. Parce que le fait que tu invites cette personne ou tu partages, tu béniras la vie de plusieurs et Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Là, il y a une prophétesse qui est là. La prophétesse qui est là. Il y a une prophétesse qui est là, qui est de la Martinique. Que Dieu conduise tes pas pour une couverture. Tu as besoin d'une couverture. Il y a longtemps que tu pries pour une couverture et le Saint-Esprit de Dieu veut que tu veux vraiment, que tu as déjà parlé certainement, mais vraiment, il faut vraiment que tu veux passer à un niveau supérieur. Dieu vraiment va agir pour toi. Alléluia. Je priais pour toi si tu es connecté demain de façon personnelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans l'appel, dans la grâce, là où vous devez évoluer et que tout ce que vous faites soit béni. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Ne l'oublie pas, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Alléluia. Et Dieu a fait de toi une personne afin que sa lumière rayonne, sa lumière brille à travers ta vie. Alléluia. Donc n'oublie pas ton identité, surtout dans les temps où nous sommes, mais au contraire, manifeste ton identité. Révèle ton identité. Révèle qui tu es en Jésus. Tu es forte, tu es fort, tu es puissant, tu es puissante en Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse aucune situation venir te mettre par terre ou venir
t'atteindre ou te tuer. Alléluia. Parce que Jésus a déjà fait sa part, mais faisons notre part également avec les armes qu'il nous a données dans le nom de Jésus. Sois béni, sois fort, sois forte et que le Saint-Esprit te conduise chaque jour. À demain. Shalom.